Tous les mercredis de 7 h à 13 h, la place Sainte-Catherine est occupée par les échoppes de nourriture bio. Et oui, depuis 13 ans déjà, un marché se tient sur la place Sainte-Catherine une fois par semaine. Vous y rencontrerez 4 professionnels engagés, 2 primeurs, un fromager et un membre de la coopérative Copro-Brio. Et rassurez-vous, c'est bien assez pour remplir ses garde-manger. Alors voilà, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous vendez comme aliment le mercredi matin sur ce marché? Donc fruits, légumes, des œufs, des plantes aromatiques, issus d'agriculture biologique. Et donc tout est bio quoi? Oui, tout est bio. D'accord. Et vous avez beaucoup de monde tous les mercredis matins? Oui, on a relativement assez de monde, oui. Et vous êtes là depuis combien de temps sur ce marché? Ça fait combien de temps que vous faites ce marché? Alors, donc ici, c'est le marché bio de Bruxelles qui existe à mon avis depuis une dizaine d'années. Qui était tout d'abord sur la place de la Monnaie et qui est ici place Sainte-Catherine depuis plus ou moins 4 ans. Et vous y participez vous depuis combien d'années alors? Depuis le début, depuis D'accord. le premier, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous sensibilise dans la nourriture bio? Pourquoi vous vendez du bio en fait? Et nous sommes producteurs aussi, on n'est pas que vendeurs, on est producteurs. On a été dans les premiers à vendre et à produire du bio en Belgique. Enfin, c'est mes parents. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. D'accord. Et c'est bien mieux de un pour la santé, pour les gens, manger quelque chose de bien. Oui. Et puis deuxièmement aussi, mais pour la terre, pour l'environnement. Et chaque geste est important à l'heure actuelle. L'agriculture, ça en fait partie, le mode de déplacement en fait une autre partie. Chaque geste est important pour notre avenir. C'est notre avenir à nous. Donc voilà, alors j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous vendez dans votre échoppe de bio? Alors donc on est spécialisé en produits laitiers et en pain et produits végétariens. Donc toutes les semaines je vais chercher, je fais une tournée dans les fermes ou les fromageries qui je travaille, je vais chercher les produits et puis je les vends sur le marché du mercredi au samedi. D'accord. Et vous êtes présent sur d'autres marchés ou seulement Donc place Sainte-Catherine le mercredi, le jeudi je suis à Auderghem, le vendredi dans la province de Liège à Warghem et le samedi à Verviers. Et qu'est-ce qui vous touche en fait dans l'alimentation bio? Pourquoi est-ce que vous vendez du bio? Disons qu'il y a longtemps que j'ai commencé à vendre des produits bio. Disons que c'est fait avec un cahier des charges. C'est fait à une dimension plus humaine aussi. C'est principalement pour ça et pour le goût. Ici comme Christian, des magasins comme Sequoia, Shanti. Ça, ce sont les pommes et les poires. Et puis la partie qui n'est pas commercialisable en tant que telle, donc on ne mange pas à la main comme on dit en Belgique. La partie qu'on ne mange pas à la main, on la transforme soit en jus, soit en sirop de liège. Donc le sirop de liège, c'est 80% de poire, 20% de pommes. Et les jus ici, bon ça c'est un sirop de poire avec groseille rouge qui viennent de chez un autre producteur. Pommes et pommes, sirop de fleur de sureau, et le sirop de fleur de sureau vient de chez le même producteur que les groseilles rouges. D'accord. Et qu'est-ce qui vous sensibilise dans la nourriture bio en fait, dans le bio? Ben écoutez, vous faites attention à ce que vous mettez sur vous, à porter des beaux vêtements, à avoir une maison propre, enfin je ne sais pas. Hein. Et par contre, ce qu'on met à l'intérieur de soi, donc qui est le plus mis en communication la plus intime possible avec soi, en fait on cherche à payer le moins cher. Et pour faire du moins cher, il faut faire de la merde. C'est inévitable. On ne sait pas faire moins cher et meilleur. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les gens avaient eu faim. Donc, les dirigeants politiques européens ont voulu assurer l'autonomie alimentaire de l'Europe. Et c'est passé par une industrialisation de l'agriculture. Cette industrialisation a conduit à une dégradation de la qualité. Parce qu'on a pu faire augmenter les rendements à l'hectare, mais ça s'est fait au détriment du goût, ça s'est fait au détriment de la rusticité, et ça s'est fait grâce au remplacement de la main-d'œuvre par des machines et des produits chimiques. Et les produits chimiques, ils se retrouvent dans notre environnement, ils sont toxiques. Est-ce qu'il faut encore le démontrer aujourd'hui, que ce soit pour les abeilles, les batraciens, ça a été le DDT pour les rapaces il y a 40 ans. Le DDT fragilisait la coquille des œufs et les populations de rapaces déclinaient. Aujourd'hui, ce sont différents pesticides qui sont mis en cause dans le déclin des abeilles, des perturbateurs hormonaux qui sont mis en cause dans le déclin des batraciens. Bref, si vous voulez manger sain, rendez-vous mercredi matin sur la place Sainte-Catherine.